Qui est-ce? Charlie Dalin, un marin spécialiste des grandes courses au large. Il traverse des océans? Souvent, oui. Il lui est même arrivé de faire le tour du monde. Et là, il s'entraîne, comme tout sportif de haut niveau. Ah, ces images! On dirait la bande-annonce d'un film d'aventure. Regarde Sabine, j'ai dessiné le bateau de Charlie. Il fait la course avec des dauphins. C'est très réussi. Qu'est-ce qu'il peut rencontrer encore comme animaux marins? Oh, beaucoup! Il existe 240 000 espèces marines connues. Certains animaux aiment les eaux chaudes, comme les demoiselles. D'autres les eaux froides, comme le morse. Certains vivent près de la surface, comme les dauphins. D'autres préfèrent les profondeurs, comme le poisson-lune. Et ceux-là, Charlie ne les verra pas. Je vais compléter mon dessin avec les animaux des profondeurs. Comme ça, il pourra se représenter le monde marin pendant qu'il navigue. Sympa! Tu m'aides? D'accord. Imaginons que Charlie quitte la Bretagne, traverse l'océan Atlantique jusqu'aux Antilles, dans la zone tropicale où les eaux sont beaucoup plus chaudes. Prêt à plonger sous la surface? Prêt! Charlie s'éloigne rapidement de la côte. En surface, il observe des mammifères marins qui sont équipés comme toi et moi de poumons et qui ont besoin d'air pour vivre, comme par exemple les baleines. Et les dauphins? Mais Charlie les perd de vue quand ces animaux plongent pour aller se nourrir dans la zone pélagique. Quoi? Pélagique. C'est une vaste zone située en pleine mer qui comprend toute la colonne d'eau entre la surface et le sol. On y trouve quelles espèces? Dans la partie supérieure, celle qui est bien exposée à la lumière du soleil, on trouve de nombreuses espèces qui vivent en banc, comme les sardines, les maquereaux, les thons. Généralement, les poissons de cette zone ont un dos de couleur bleu-vert, comme le fond de la mer, pour que les oiseaux prédateurs ne les repèrent pas depuis le ciel, et un ventre très brillant, comme les reflets de la surface, pour ne pas être vus des gros poissons vivant plus bas. On continue à descendre? Oui! Juste au-dessus du fond de l'océan se trouve la zone démersale, habitée par des animaux qui aiment parfois se reposer sur le sable ou sur les rochers, comme la sole ou le mérou. Le fond de l'océan, lui, est appelé zone benthique. Il accueille les animaux qui ne nagent pas, ou alors juste un petit peu. Comme les crabes, par exemple, et les coquillages. Et les crevettes? Exactement. Cite-moi encore un tout petit animal très célèbre qui vit accroché au fond marin, en colonie parfois tellement importante qu'il forme des récifs. Je ne sais pas. Le corail. Ah oui, c'est une espèce tropicale. Certains, oui. Les récifs coralliens les mieux connus ont effectivement besoin d'une eau dont la température est comprise entre 21 et 29 degrés. Ils se développent à moins de 50 mètres de profondeur et jouent un rôle très important dans l'océan car ils abritent et nourrissent 25%, soit un quart des espèces marines. Mais il existe aussi des coraux d'eau froide et des coraux de grande profondeur qui vivent dans la pénombre. Ceux-là sont difficiles à étudier et bien mystérieux. L'océan Atlantique atteint quelle profondeur? 3900 mètres de profondeur en moyenne. Le point le plus profond se situe à 8600 mètres sous la surface, dans la fosse de Milwaukee, non loin de l'île de Porto Rico. Si on y plongeait l'Everest, la plus haute montagne du monde, il ne resterait plus en surface qu'une toute petite île d'à peine 250 mètres de haut. Allons-y, Où ça? dans les profondeurs abyssales. Que se passe-t-il, Sabine? On ne voit plus rien ici. Je vais arranger ça. Lumière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, un poisson lumineux. On dit qu'il est bioluminescent, c'est-à-dire capable de produire sa propre lumière. Selon les scientifiques, 75% des espèces vivant à plus de 500 mètres de profondeur sont bioluminescents. Poissons, méduses, calamars. C'est très profond. Ils en sont certains? Oh non, car les grandes profondeurs océaniques sont très difficiles à explorer. 12 astronautes, en tout, ont marché sur la Lune. Mais personne n'a jamais posé un pied dans les abysses. La zone abyssale commence à 4000 mètres de profondeur. Or, un sous-marin militaire peut descendre à 400 mètres maximum. Plus bas, il risquerait d'être écrasé par la pression, c'est-à-dire par le poids de la colonne d'eau au-dessus de lui. Pour explorer les grands fonds marins, il faut des engins spéciaux, avec des coques épaisses, équipés de phares puissants et de solides caméras. Et comme ils coûtent cher, il en existe très peu d'exemplaires dans le monde. Alors on ne sait pas très bien ce qui se passe dans les grands fonds, ni dans les abysses. On en apprend tous les jours, mais ces endroits comptent effectivement parmi les plus énigmatiques de la planète. Ils abritent des animaux étranges, capables de supporter une énorme pression, de vivre sans lumière, avec très peu d'oxygène et très peu de nourriture.
nous ne les connaissons pas tous. Selon les scientifiques, seuls 10% des animaux marins ont été identifiés. Les autres se cachent probablement dans l'obscurité des grands fonds. Sabine, on peut remonter vers la surface? J'ai un petit peu peur du noir. Bien sûr, jeune homme. Dis-moi, Sabine, les animaux respectent leur zone d'habitat ou bien est-ce qu'ils se baladent de l'une à l'autre? La majorité des animaux est adaptée à son environnement, avec ses conditions de température, de pression, de lumière. Mais oui, certains organismes se déplacent d'une zone à l'autre. C'est le cas notamment du zooplancton. C'est quoi? Regarde. Le zooplancton est composé de minuscules animaux marins qui peuvent être herbivores ou carnivores. Dans la journée, ils évoluent dans le haut de la zone pélagique pour se nourrir de phytoplancton. Le phytoplancton, lui, est composé de minuscules algues qui ont besoin de lumière pour se développer. Et la nuit, le zooplancton plonge pour se mettre à l'abri dans la zone démersale, juste au-dessus du fond marin. Moi, je préfère les gros poissons. Le zooplancton joue pourtant un rôle très important pour les océans. Il est à la base de la chaîne alimentaire. Ah oui, il nourrit les petits poissons qui à leur tour nourrissent les plus gros poissons. Finalement, je l'aime bien ce zooplancton. Et quand il meurt, les carcasses des animaux marins échouent dans les grands fonds où ils nourrissent ceux qui vivent dans le froid et l'obscurité. Tout est lié alors. Exactement. Si par exemple l'océan est pollué et que des animaux marins meurent empoisonnés, un écosystème peut être détruit et sa disparition menacer l'ensemble du monde océanique. C'est quand même pas compliqué de jeter ses déchets dans une poubelle plutôt que dans la mer. Tu as raison. Dis-moi Sabine, c'est quoi l'animal marin préféré de Charlie? Ah tiens, j'aimerais bien le savoir. Attends, je vais lui demander. Ok. Alors mon animal préféré, un animal marin, on va l'appeler un animal marin parce qu'il passe l'essentiel de sa vie en mer, c'est l'albatros. C'est un oiseau qui est vraiment qui a un vol extrêmement majestueux, qui a une envergure, donc une largeur, les ailes déployées qui est vraiment énorme, qui peut dépasser les 4 mètres. Depuis que je fais du bateau, j'ai croisé beaucoup d'animaux, mais j'ai pas souvent croisé des requins, quoi. Alors, autant les dauphins, on en voit très souvent, il y en a beaucoup dans le golfe de Gascogne, il y en a beaucoup sur toutes les mers du monde. Les requins, j'en ai croisé quelques-uns, mais c'est assez rare et c'est assez furtif. Voilà, les poissons volants aussi, c'est un spectacle qui est assez fascinant. Ils ont des nageoires qui sont un peu transformées en ailes quelque part. Voilà, c'est des nageoires mais qui sont un peu élancées comme des ailes. Et en fait, ils se servent de leurs ailes pour échapper à leurs prédateurs. Voilà, j'en ai déjà vu monter à 3-4 mètres du niveau de la mer. Et ouais, c'est vraiment impressionnant, quoi. Quand ils volent vraiment. Est-ce que tu leur parles? Non, je communique pas avec les animaux, même sur le Vendée Globe, et après 3 mois en mer, j'en étais pas encore à parler aux poissons et aux oiseaux. Mais voilà, j'aime bien les regarder. Voilà, c'est toujours un beau moment de croiser de la vie, que ce soit des poissons, que ce soit même du plancton. Voilà, la nuit, ils sont fluorescents et en fait, ils réagissent avec le sillage. Et voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir les voiles illuminées par le plancton, par la fluorescence du plancton. Et c'est un très beau spectacle. Eh bien moi, promis, je prendrai soin de tous les animaux marins, même de ceux que je ne vois pas, comme le zooplancton. Bel engagement, jeune homme.